Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 9. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Ici, on va voir la division accrochée. Division algébrique, accrochée, qu'on appelle la division longue aussi. Alors, on va faire quelques exemples et c'est tout. Donc voilà. Donc ici, ouais, exemple. Alors, exemple. Disons moi que je veux diviser x au carré moins 3x moins 10. Je veux le diviser par x plus 2. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui va rester. Quel est le reste? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle la division à accrocher. Donc, je fais comme ça. X au carré moins 3x moins 10. Alors, je vais faire la méthode francophone au lieu de la méthode anglo-saxon. On va faire cette division comme ça, le crochet qui est comme ça. Et je vais diviser par quoi? Par x plus 2. Donc, celui-là, je vais le diviser par x plus 2. Alors, regardez ce qu'on fait pour faire cette division-là. Il n'est pas difficile, il est facile. Première chose, toujours je regarde celui qui est le plus grand exposant. Le terme qui est le plus grand exposant, c'est x au carré. Quel est le terme qui est le plus grand exposant ici? C'est x. Eh bien, je vais faire ici x au carré, c'est-à-dire quelque part à côté, je fais x au carré sur x. Et je simplifie ça, c'est la loi des exposants, c'est x fois x sur x. Je simplifie les x, ça me resterait à x. Donc, je vais faire ici x. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une multiplication maintenant. Alors, maintenant, je vais enlever celui-là et celui-là ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant x fois x. Ça me donne x au carré. Et je vais faire x fois plus 2. Donc, x fois plus 2, ça fait 2x. Donc, plus 2x. Et je vais faire un moins. Je regardais, je l'encercle tout simplement parce que c'est un moins pour tout. Et je souligne comme ça. X au carré moins x au carré, c'est 0. Je n'écris pas le 0. Moins 3x moins plus 2x. C'est moins 3 moins plus 2, c'est moins 5x. Moins 10. Encore une fois, donc ça c'est la première. Maintenant, je suis à cette étape-là. À cette étape-là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le moins 5x et je vais le diviser encore par le x ici. C'est le pivot. On l'appelle le pivot. C'est toujours, on va diviser par lui. Moins 5x maintenant. Donc, moins 5x qui divise x. Là encore, je peux simplifier par les x. Ça me resterait moins 5. Eh bien, je vais faire ici moins 5. Alors, cette fois-ci, maintenant, je vais effacer les petites flèches ici que j'ai mis. Celui-là aussi, maintenant, le pivot, je l'efface. Et je vais faire maintenant quoi? Moins 5 fois x. Ça fait moins 5x. Moins 5 fois plus 2. Ce sont tous des multiplications, hein, c'est une factorisation. Moins 5 fois plus 2, c'est moins 10. Et je fais un moins ici. Voilà. Donc, et là, je le fais comme ça. Alors lui, je l'efface encore. Et là, j'ai moins 5x moins moins 5x, ça ferait moins 5, plus 5, ça fait 0. Donc lui, je ne l'écris pas. Moins 10, moins 10, moins 10, ça fait 0. Là, je crée un 0. Et bien voilà. La division, c'est quoi? Eh bien, c'est ça ma réponse. Ça va être x moins 5 et le reste égale 0. Voilà, j'ai fait la division. La division, c'est celui-là que j'ai trouvé. Maintenant, je pourrais enlever les flèches ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà la division. Si je divise x au carré moins 3x moins 10 sur x plus 2, eh bien, elle me donnera x moins 5. Alors, je prendrai un autre exemple. Prenons un autre exemple. Exemple 2. Disons, j'ai 4x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 6 que j'aimerais diviser par x plus 2.
Et c'est ce que je veux faire. Je vais diviser par x plus 2. Eh bien, la même chose. Quelle est le plus grande puissance ici? C'est 4x au cube. Eh bien, quelque part à droite, ici par exemple, j'écris 4x au cube. Qui doit diviser? J'ai ici x. Je divise par x. Alors, ça me donnerait quoi ça? Eh bien, ça me donnerait 4x au carré. Pourquoi? Parce que les x au cube vont se simplifier, il me resterait. Donc, j'écris ici 4x au carré. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une multiplication. 4x au carré fois x, 4x au cube. 4x au carré fois 2, 8x au carré. Donc, oui, plus 8x au carré. Donc, voilà. Donc, je vais enlever ça. Ah, pardon, undo. Comme ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et maintenant, je fais un moins. 4x au cube moins 4x au cube, c'est 0, je ne l'écris pas. 5x au carré moins 8x au carré. C'est comme plus 5 moins 8. C'est moins 3x au carré. Et je descends le moins 3x et le plus 6. Tout ça va descendre. Maintenant, c'est le tour à moins 3x au carré. Donc, j'écris moins 3x au carré. Je le divise encore par x. Le x, c'est toujours le pivot. C'est lui le pivot. Et j'écris encore, ça donnerait quoi? Moins 3x. Parce que les x vont se simplifier, ça me donnerait moins 3x. Et là, j'écris moins 3x. Maintenant, moins 3x fois x. Moins 3x au carré. Moins 3x fois 2. Moins 6x. Et je fais ça, et je fais un moins encore. Moins 3x, c'est 0, je ne l'écris pas. Moins 3x, moins 6x, c'est comme plus 6x, ça me donnerait plus 3x. Et je descends le plus 6. Et encore une fois, maintenant, c'est le 3x que je dois diviser par x. Regardez, à chaque fois, celui que je divise change. Maintenant, c'est lui, toujours celui qui a la plus grande puissance. Maintenant, c'est son tour. Et je le divise toujours par le même pivot. Donc, le même pivot ici, je l'appellerai moi pivot. Le même pivot ici, je le divise par. Peut-être que j'aurais dû le mettre en bleu pour dire que c'est toujours le même, lui ne change pas. C'est le pivot, toujours je divise par celui qui est là. Ici, c'est x. Peut-être que j'ai x au carré, peut-être que j'ai 3x. Ça pourrait être n'importe. Voilà. Maintenant, ça va faire 3x sur x. Et bien, ça me donnerait 3. Et bien, je vais faire plus 3. Et je multiplie encore. 3 fois, alors, j'ai mis les petites flèches ici. Voilà. Et maintenant, je dois faire plus 3 fois x, c'est plus 3x. Plus 3 fois 2, c'est plus 6. Je fais un moins. Ça me donne 0. Pourquoi 3x moins 3x c'est 0, 6 plus 1 c'est 0. Eh bien, ma réponse c'est ça, c'est 4x au carré moins 3x plus 3. Alors maintenant, je vais effacer pour écrire ma réponse. Alors, le reste est 0, donc j'écris ma réponse. J'écris maintenant 4x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 6. Si je le divise par x plus 2, eh bien, il me donnera 4x au carré moins 3x plus 3. Et le reste est 0. Il ne me reste rien. OK? Voilà, ça c'est ma réponse que je dois écrire. Alors faisons une autre division. Je vais effacer ici parce qu'on doit faire plusieurs. Ah, je laisserai cet exemple ici. Je ne laisse pas, je vais partir à une autre feuille. Un autre exemple. Exemple 3 par exemple. Je vais faire celui-là, x au cube moins 1 que je divise par x moins 1. Alors, vous voyez ici, j'ai x au cube moins 1, mais normalement, ça c'est le degré 3, mais où est-ce qu'il y a le degré 2, où est-ce qu'il y a le degré 1? Quand vous faites une division, quand vous faites la division accrochée, toujours assurez-vous que vous avez tous les degrés, comme ici. J'ai 3, 2, 1 et le degré 0. D'accord? Je les ai tous les degrés, je les ai. C'est par commodité, tout simplement, il faut avoir tous les degrés. Ici aussi, j'ai le degré 2 et le degré 1. Ici. Et c'est toujours intéressant de le savoir. Ici, je n'ai que le degré 3, où est-ce qu'il est le degré 2? Alors, regardez comment je vais l'écrire. Alors, celle-là, attendez, premièrement, je vais faire ça. X au cube. Moins 1, on veut le diviser par x moins 1.
Alors, regardez-moi comment je vais faire ça. Je vais faire premièrement x au cube, mais j'ai pas de x au carré, donc je vais faire plus 0 x au carré. Mais je n'ai pas de x, donc plus 0 x. Voilà 1. Et puis j'ai moins 1. Lui, il est à la 0, donc lui, il est 1. Ceux que les termes que je n'ai pas, je mets des 0. Et là, maintenant, je vais faire ma division, comme ça. Accroché. X moins 1. Qui est mon pivot? C'est lui. On va toujours diviser par lui. Alors, je vais commencer par le premier qui est là. Donc, quelque part ailleurs, j'écris x au cube sur x. Alors, ça me donnerait lui quoi? C'est x au carré. Et je l'écris ici x au carré. Alors, x au carré fois x, c'est x au cube. Donc, j'écris ici x au cube. X au carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Eh bien, je le fais moins x au carré. Moins 1 x au carré, si vous voulez. Comme ça. Et je fais un moins. X au cube moins x au cube, c'est comme 1 moins 1, c'est 0, je ne l'écris pas. 0 moins 1, c'est plus 1, donc c'est 1x au carré. Et je descends les autres. Plus 0x à la 1, moins 1. Et maintenant, je vais passer à qui? À l'autre. Même chose, je vais faire 1x au carré ou bien x au carré. 1x au carré sur x, ça me donnerait 1x, ou bien ça me donnerait x, donc plus x. X fois x, x au carré. X fois moins 1, moins x. Moins 1x. Moins 1x. Et je fais un moins. 1x au carré qui divise x au carré, ça me donne quoi? C'est 0, donc ils vont partir. 0 moins 1, c'est plus 1, donc c'est plus 1x. Moins 1. Et finalement, je dois prendre lui c'est plus 1x que je divise par x. Donc je fais 1x sur x, qui me donne 1. Donc je vais faire ici plus 1. Et là, je fais 1 fois x, ça fait 1x. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et je fais encore un moins. Donc 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 moins 1, c'est plus 1. Donc moins 1 plus 1, c'est 0. Donc ça me donnerait 0. Donc la division ici, la réponse, je vais écrire ici, c'est égal à x au carré plus x plus 1. Donc vous voyez comment j'ai fait cette division. Quand un terme, un degré manque, toujours mettez-le avec un 0. Toujours, comme vous voyez, un terme qui manque. Donc voilà pour cette division-là. Alors, regardons un quatrième exemple. L'exemple 4. Je prends cette fois-ci celui-là. 2x à la 4 moins 5x au cube plus 2x moins 3 que je veux diviser par x moins 3. Encore une fois, je vais faire la division accrochée. Comme ça et comme ça. Je ne mettrai pas beaucoup. Hein. Et j'écris 2x au cube pardon, 2x à la 4, pourquoi le cube? 2x à la 4 moins 5x à la 3. Mais là, je n'ai pas le x au carré, parce que je ne peux pas passer de x au cube jusqu'à 1, donc je vais faire plus 0x au carré. Plus 2x à la 1. 2x moins 3. Et ça, je vais le diviser par x moins 3. Alors maintenant, le pivot, toujours c'est le x ici. On est chanceux, il n'y a que x, peut-être c'est x au carré, ça pourrait être, c'est pas toujours x, ça pourrait être 2x, ça pourrait être 5x, ça pourrait être 5x au carré. Ici, ce sont des divisions un peu simples qu'ils nous donnent, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par qui? Je commencerai par 2x à la 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2x à la 4 sur x. Ça me donnerait 2x au cube. Alors, ça me donnerait ici 2x au cube. Je multiplie lui par lui et lui par lui. 2x au cube fois x, c'est 2x à la 4. 2x au cube fois moins 3, moins 6x au cube. Et je fais un moins. Comme ça. 2x à la 4 moins 2x à la 4, c'est 0, on lignera. Moins 5 moins 6x au cube, ça fait 1x au cube. 1x au cube. Plus, donc là je descends les autres, plus 0x au carré, plus 2x, moins 3. Voilà. Maintenant, je passe à qui? Autour à celui-là.
Alors 1x au cube, donc je l'écris quelque part ici, 1x au cube, sur x. Ça me donnerait 1x au carré ou bien x au carré, donc je fais plus x au carré. Alors, donc je vais éliminer ça, je vais mettre ça aussi. Voilà. Alors, là, x au carré, x au cube. Ça fait quoi? 1x au cube. Moins 3x au carré. Voilà. 1x au cube moins 1x au cube, c'est 0. 0 moins 3, c'est 3x au carré. Plus 2x moins 3. Alors là, je vais passer à l'autre. C'est 3x au carré sur x est égal à 3x. Alors, j'ai fait plus 3x. Et là encore, donc je vais élever les flèches maintenant. Vous comprenez maintenant les flèches. Je multiplie lui par lui et lui par lui. Et puis 3x fois x, c'est 3x au carré. 3x fois moins 3, moins 9x. Parce que 3 fois moins 3, c'est moins 9. X c'est moins 9x. Je mets un moins ici et je souligne. 3x au carré, ils vont disparaître. 2x moins 9, c'est 11x. Moins 3. Alors, il nous reste le dernier à faire. 11x, lui ici. Alors, je le fais. C'est 11x sur x. Et là, ça me donnerait 11. Alors, je vais éliminer les petites flèches. Donc, lui, il va disparaître. Donc, 1 plus 11. Alors, 11 fois x, ça ferait 11x. 11 fois moins 3, c'est moins 33. Et je fais un plus. Ah, pardon, pourquoi un plus? Un moins. Et je fais un moins. Toujours, on fait un moins. 11 moins 11, c'est 0. Moins 3 moins 33, c'est 30. Eh bien, voilà ma réponse, mais il me reste 30. Donc, j'écris ici, reste 30. Je vais effacer ici. C'est ça ma réponse. Et combien il me reste? Il me reste 30. Reste égal à 30. Alors, comment je vais écrire ça? Eh bien, voilà comment on l'écrit. J'écris égal 2x au cube plus x au carré plus 3x plus x au carré plus 3x plus 11 plus 30 sur x moins 3. Parce que le 30 est resté, ça veut dire qu'on ne l'a pas divisé par x moins 3. C'est pour cela que celui-là, donc j'écris reste 30, je peux l'écrire ici reste 30. Et on l'écrit aussi plus 30 sur x moins 3. C'est ça ma réponse. Donc, parce qu'il me restait 30, le 30, je ne l'ai pas divisé parce qu'il est resté 30. C'est quand, par exemple, vous avez 7 qui divise, par exemple, 3. Ben, vous allez dire 2, 2 fois 3, 6. Comme ça, il reste 1. Eh bien, en fait, la réponse, c'est 2 plus 1 demi. Pourquoi? Parce que, un tiers, pardon. Parce que le 1 n'est pas, le 7 tiers ici, le 1 n'a pas été divisé, donc ça va rester à 2 et 1 tiers. Plus 1 tiers. Parce que le tiers, le 1 n'a pas été divisé. C'est la même logique ici qu'on vient de faire. Donc, c'est ce qu'on fait là-dedans. Je crois que la division ici elle est bonne. Donc, je vous donnerai quelques exercices à faire. Quelques divisions à faire et c'est tout. D'accord? Alors, donc, voilà. Donc, exercice. Effectuer les divisions suivantes. Effectuer les divisions suivantes. Alors, 3x au cube moins 4x au carré moins 5x plus 2 qui devra diviser x moins 2. Premier. Deuxième exercice. X à la 4 plus 5x au carré moins 2x plus 4 que vous devez diviser par x plus 3. Troisième. 3x à la 4 plus 2x au cube
plus 3x plus 2 qui devra diviser x plus 1. Et 4, c'est ça, ces 3 exercices, c'est largement suffisant. Faites ces 3 exercices et c'est tout. Voilà, donc ça c'est pour la division accrochée. Donc vous devez maîtriser comment faire la division accrochée. Donc faites ces exercices. Allez, bye.